Chapitre 37. Le saint nom de Marie. Et le nom de la Vierge était Marie. Un nom si bref qu'il soit peut contenir bien des choses, rappeler bien des souvenirs. Il y a des noms qui, toutes les fois qu'ils sont prononcés, font revivre tout un monde de pensées, de qualités entrevues, d'affections ressenties, de bienfaits reçus. Il y a des noms qui ont un sens par eux-mêmes. Et nous sommes heureux quand le sens propre du nom est en rapport avec les qualités de la personne à qui nous l'attribuons. Mais tout nom de personne connue prend pour nous un sens. Il y a peu de noms qui aient été prononcés aussi souvent que celui de Marie. Ce nom a-t-il un sens? Quel sens la dévotion des peuples y a-t-il attaché? Le nom de Marie, dit saint Isidore, après saint Jérôme, signifie illuminatrice, étoile de la mer, mer d'amertume, et encore, dans le dialecte syrien, reine. Et dans ces différentes significations, il convient à Marie. Marie est vraiment illuminatrice dans la place qu'elle occupe dans le monde de la rédemption, et par toute sa vie. Mais avant d'être illuminatrice, et pour bien remplir cette fonction, il faut qu'elle soit d'abord elle-même remplie de lumière. Et les auteurs disent que ce sens est aussi compris dans son nom. Marie signifierait illuminée. Et en effet, toutes les lumières se réunirent en l'âme de Marie pour l'éclairer. Elle fut éclairée de la lumière de la foi. Elle eut la foi parfaite, et comme le dit saint Bernard, elle est la mère des croyants. Elle fut éclairée de la lumière infuse. Mieux qu'Adam dans son sommeil prophétique, dit Albert le Grand, mieux que Jean penché sur la poitrine du Sauveur, mieux que saint Paul dans ses ravissements, elle connut les secrets de Dieu. Elle vécut de la vie de celui qui est la source de toute lumière. Elle fut éclairée de la lumière de prophétie, plus que tous les autres prophètes, quand il lui fut donné de parler, elle montra que l'ensemble des desseins de Dieu lui avait été manifesté. Et enfin, plus que tous les saints, que tous les anges, elle fut et est, et elle sera, éternellement éclairée de la lumière de gloire. Et à cause de cette lumière qui est en elle, elle accomplit à la perfection ses fonctions d'illuminatrice. Elle instruit certainement les évangélistes. Il y a en eux, en saint Luc surtout, des faits et des paroles qui n'ont pu être révélés que par elle. Probablement, elle instruisit les apôtres de beaucoup de circonstances de la naissance et de l'enfance de Jésus. Elle en instruisit aussi des fidèles, nouvellement convertis, et leur donna le sens des vérités et des vertus chrétiennes. Elle continue certainement, du haut du ciel, ce rôle d'illuminatrice. Dans le cours des siècles, que de docteurs ont dû leur science à leur dévotion envers la Sainte Vierge. Rupert, Hermann, Contracte, Albert le Grand, et dans une certaine mesure aussi, saint Thomas d'Aquin, si dévot à l'Ave Maria. Et maintenant encore, que d'âmes peuvent attester, par leur expérience, combien la dévotion à la pure et humble Vierge prépare à la science des choses de Dieu, et combien toute invocation du nom de Marie évoque la lumière. Elle est, dit saint André de Crète, la source intarissable des divines illuminations. Marie est vraiment l'étoile de la mer. Une étoile est belle à contempler dans le ciel. Suspendue dans l'espace infini, elle verse une douce lumière. Sa fixité lui donne quelque chose de l'immutabilité divine. Elle est belle à contempler, surtout pour le navigateur qui,
perdu sur l'immensité des flots agités, reçoit d'elle l'indication de sa route. Marie est l'étoile la plus brillante du monde de la grâce. De même que l'étoile, dit saint Bernard, envoie son rayon sans subir aucune altération, ainsi la Vierge enfante son Fils sans subir aucune lésion. Le rayonnement de l'astre n'en diminue point la clarté, et le Fils engendré par Marie ne lui enlève rien de sa pureté. Il faut, dit saint Bernard, que tous ceux qui naviguent sur les flots de la vie présente regardent cette étoile qui, suspendue au pôle du ciel, est proche de Dieu, et se servent d'elle pour diriger leur vie. Celui qui le fera ne sera pas agité par les flots de la vaine gloire. Il ne se brisera pas aux écueils de l'adversité. Il n'ira pas échouer au rivage où attirent les sirènes de la volupté. Ô vous donc, qui comprenez que votre voyage, en cette vie, est une navigation au milieu des écueils et des tempêtes, plutôt qu'un voyage en terre ferme. Ne détournez jamais vos regards de la lumière de cette étoile, si vous voulez ne pas être dévoré par la tempête. Si les vents des tentations s'élèvent, si vous vous trouvez au milieu des écueils de la tribulation, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si vous êtes ballotté par les flots soulevés de la superbe, de l'ambition, de la jalousie, de la détraction, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, l'avarice, les voluptés charnelles font chavirer l'esquif de votre raison, regardez Marie, invoquez Marie. Si troublé par la grandeur de vos fautes, humilié par les souillures de votre conscience, troublé par la crainte du jugement, vous vous sentez descendre dans l'abîme de la tristesse et du désespoir, pensez à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans les doutes, pensez à Marie. Invoquez Marie. Que son nom soit toujours sur vos lèvres, sa pensée dans votre cœur. Et pour mériter le secours de son intercession, ne vous éloignez jamais de ses exemples. En la suivant, vous ne pouvez vous égarer. En l'invoquant, vous serez dans l'espérance. En pensant à elle, vous serez dans la vérité. Marie est vraiment l'étoile née de Jacob, dont les rayons remplissent tout l'univers, dont la splendeur brille au haut des cieux et pénètre jusqu'aux enfers qui réveillent et échauffent les âmes, ruinent les vices, excitent les vertus. Par quel secours pourrons-nous arriver au port, dit le pape Innocent III. Nous y arriverons avec une nacelle et une étoile, c'est-à-dire par la foi dans la croix et la considération de cette lumière que l'étoile de la mer, Marie, a engendrée. Le nom de Marie signifie aussi souveraine. Nous sommes heureux de penser que ce nom, qui nous rappelle tant d'humilité, de douceur et de bonté, nous rappelle aussi une puissance sans bornes, mise au service d'une bonté sans mesure. Votre assistance est puissante pour notre salut, ô Mère de Dieu, lui dit saint Germain de Constantinople, car vous êtes la mère de la vie. Votre protection est éternelle et votre intercession perpétuelle. Sans vous, il n'y a point de vie spirituelle, point d'adoration en esprit et en vérité. L'homme spirituel a commencé d'être quand vous êtes devenu le temple de l'Esprit Saint. Personne n'a possédé la connaissance de Dieu, sinon par vous, ô très sainte. Personne n'est sauvé, sinon par vous, ô Mère de Dieu. Personne n'est indemne de tout péril, sinon par vous, ô Vierge Mère. Personne n'est racheté. Personne ne reçoit la miséricorde de Dieu, sinon par vous, qui avez été dignes de posséder Dieu. Vous êtes la sauvegarde des pécheurs, la protection des désespérés, car vous gardez auprès de Dieu l'autorité d'une mère. C'est pourquoi tout affligé recourt à vous. Quiconque se sent faible s'attache à vous.
Quiconque est attaqué par des ennemis vous oppose à eux. C'est pourquoi tout le peuple chrétien, qui est votre peuple, vous confie les demandes qu'il adresse à Dieu. Sans cesse on vous loue. En quelque péril où l'on se trouve, c'est votre nom qui vient aussitôt à la bouche. Les anges sont dans l'admiration et de votre indicible bonté et de l'empressement du peuple chrétien à recourir à vous. Et pendant que vos bienfaits s'accumulent, la reconnaissance s'accumule dans le cœur de vos obligés, impuissants à payer leurs dettes. Avec quelle admiration et quelle reconnaissance on se tient devant vous. Vous qui êtes notre espérance immuable, notre protection stable, notre refuge toujours ouvert, notre avocate toujours vigilante, notre salut impérissable, notre secours toujours assuré, notre défense inexpugnable, le trésor de toute joie, le port de tous ceux qui sont ballottés par la tempête, la caution des pécheurs, le relèvement des désespérés, le rappel des exilés, la réconciliation des disgraciés, le rétablissement des condamnés, la bénédiction de ceux qui étaient maudits, la rosée de la Maride. En vous s'accomplit ce qui avait été prédit, nos eaux germeront comme l'herbe qui verdoie. Vous êtes la mère à la fois de l'agneau et du pasteur. Vous êtes la préparatrice de tous les biens. Respirer un air pur, c'est une joie semblable à celle que donne votre nom quand il est prononcé. La douleur de l'âme se séparant du corps n'est pas plus grande que celle qu'éprouve une âme qui se sépare de vous. Après le nom de Jésus, il n'y eut jamais de nom plus souvent invoqué, ni produisant de plus grandes choses que le nom de Marie. Avec quel amour tous les siècles et tous les peuples l'ont appelée Notre-Dame. Pour que ce nom fût vraiment digne de Marie, il faudrait pouvoir y renfermer tout ce qu'il y a de beauté en toute créature. Marie, dit Hugues de Saint-Victor, est l'aurore de la vraie lumière. Elle est fleur par sa beauté, miel par sa douceur, violette par son humilité, rose par sa charité et sa compassion, lys par sa blancheur, vigne par sa fécondité, par sa sainte vie, elle est la réunion de tous les parfums. Sa force fait d'elle un rempart et une tour inexpugnable. Elle est un bouclier puissant par la défense qu'elle nous assure, une colonne par sa droiture. Elle est l'épouse par sa foi, l'amie par sa dilection, la mère par sa fécondité, la Vierge par sa pureté. Elle est souveraine par sa puissance, reine par sa majesté, elle est brebis par son innocence, agneau par sa douceur, colombe par sa simplicité, tourterelle par sa chasteté. Elle est nuée par la protection dont elle nous couvre, étoile par la direction qu'elle nous donne, semblable à la lune par l'action qu'elle exerce sur nous, semblable au soleil par sa consommation en sainteté. Elle est le paradis céleste par la plénitude des biens surnaturels qui sont en elle. Mais la grandeur de la Vierge Marie déborde tout langage humain. Si hautes sont ses excellences, qu'à vouloir les célébrer, toute langue balbutie, toute intelligence demeure éblouie, et toute comparaison que l'on veut employer se trouve en défaut. En tout ce que vous pourrez dire de grand de la Sainte Vierge, vous ne serez jamais en dehors de la vérité, dit saint Basile de Séleucie. Cependant, aucune parole ne pourra jamais dire tout ce qu'elle est. Avec quel empressement tous les docteurs lui ont prodigué les soins les plus doux. Vous êtes la lumière des nations, lui disait saint Ildefonse. Le chant virginal qui est la possession de Dieu, le chant où la fleur éternelle s'est épanouie, l'olivier fécond, l'évangéliste véritable,
l'holocauste vivant, le gage éclatant de notre noblesse, la cause de l'accomplissement de l'incarnation, la restauration de la vie, le salut de tout l'univers. Vous êtes la myrte et la rose en fleur du paradis, lui disait saint Pierre d'Amiens. Vous êtes la beauté du ciel, vous êtes l'encre qui a retenu notre pauvre vaisseau perdu, le trésor qui a payé notre rançon, le sel de notre terre et la fin de notre nuit. Vous êtes le dimanche des cœurs. Le dimanche est le jour du repos réparateur, éclairé du reflet de Dieu. C'est le jour où la famille se retrouve. Auprès de Marie, la famille des âmes se retrouve et retrouve Dieu. Vous êtes une neige plus blanche que toutes les neiges, lui disait saint Bernard. Vous êtes le parterre de Dieu, l'urne d'or, la plante céleste, la violette d'humilité, la perle fine, le grand présent de Dieu à l'humanité. Rien n'est suave à prononcer comme votre nom, disait-il encore. Ô grande, ô pieuse, ô tout aimable Marie, on ne peut prononcer votre nom qu'on ne se sente embrasé d'amour. On ne peut penser à vous qu'on ne se sente renouvelé. Vous répandez en nous une douceur divine quand vous entrez en notre mémoire. Ô nom illustre de Marie, le plus illustre de tous les noms, s'écrie saint Bonaventure. Et comment ne serait-il pas illustre, ce nom, qui ne peut être prononcé sans un immense avantage pour celui qui le prononce. Plus que tous les autres noms de saints, dit le savant idiot, ce nom relève des cœurs abattus. Il guérit les cœurs malades. Il adoucit les cœurs durs. Il apporte la lumière aux aveugles. Il oint pour la lutte ceux qui doivent combattre. Il brise la puissance du démon, le ciel. Se remplit d'allégresse la terre de joie quand ce nom est prononcé. Les âmes du purgatoire sont dans la joie quand on prononce ce nom, comme le malade se réjouit quand il entend le nom du consolateur. À l'ouïe de ce nom, les bons anges s'approchent de plus près des justes. Remplissez ma bouche, ô ma souveraine, lui dit saint Éphrem, de l'abondance de vos douceurs. Éclairez mon esprit, ô vous qui êtes pleine de grâce. Dirigez ma langue et mes lèvres, afin que je puisse chanter vos louanges et répéter la salutation que l'ange vous adressa à Nazareth, cette sollicitation si digne de vous, qui apporta le salut au monde et qui est encore le secours et le remède des âmes. Permettez, ô Vierge, qu'un indigne serviteur vous loue comme il peut et vous dise « Je vous salue, ô vase brillant et choisi de Dieu. Je vous salue, ô ma souveraine, qui êtes pleine de grâce. Je vous salue, ô Vierge bienheureuse entre toutes les femmes. Je vous salue, étoile lumineuse, dont Jésus naquit. Je vous salue, lumière resplendissante, mère et vierge. Je vous salue, vous par qui le soleil de justice nous a tous éclairés. Je vous salue, reine et souveraine à qui tout est soumis. Je vous salue, cantique des chérubins et des séraphins, hymne des saints anges. Je vous salue, paix, joie, consolation, salut du monde, bonheur du genre humain. Je vous salue, gloire des patriarches, honneur des prophètes, beauté des martyrs, couronne de tous les saints. Je vous salue, ornement splendide de la hiérarchie céleste. Je vous salue, miracle étonnant de l'univers. Je vous salue, paradis de délices, de beauté et d'immortalité. Je vous salue, arbre de vie, source des meilleures joies. Je vous salue, résurrection de notre premier Père. Je vous salue, Mère de tous. Je vous salue, fontaine des grâces et de toute consolation. Je vous salue, refuge des pécheurs et leur relèvement. Je vous salue, ô trône très glorieux de notre Créateur. Je vous salue, ô splendeur éclatante de tous les siècles,
Je vous salue, ô excellente médiatrice de Dieu et des hommes, la réconciliatrice la plus puissante qui ait existé sur terre. Je vous salue, ô souveraine, qui avez obtenu la paix aux fidèles et qui régnez sur toute créature. Je vous salue, ô reine des habitants de la Jérusalem céleste et souveraine des anges, je vous salue, porte du ciel, échelle qui y conduit. Je vous salue, vous qui ouvrez les portes du ciel, qui apaisez nos douleurs et brisez notre esclavage. Je vous salue, ô tendre mère de Jésus, le vrai Fils de Dieu. Je vous salue, vous qui avez porté dans vos bras celui qu'aucun espace ne peut contenir. Vous qui avez élevé et nourri l'auteur de la vie, celui qui a créé l'univers, et qui le nourrit, qui aime le genre humain et qui est le Père de tous. Dieu m'est témoin, disait saint Bernardin de Sienne, que quand je puis, me débarrassant de toute jouissance terrestre, me donner pendant 1 heure aux louanges de la Vierge Marie, je me sens rempli d'une si grande joie d'esprit, d'une si grande suavité intérieure, que m'élevant au-dessus de toutes les passions et vanités de la terre, je voudrais prendre mon élan vers le ciel. Si le souvenir de Marie produit une si grande joie en ceux qui sont encore embourbés dans la fange de ce monde, quelle joie doivent éprouver ceux qui la contemplent dans sa gloire. Que le nom de Marie se retrouve donc souvent sur nos lèvres, ce nom qui renferme en lui tant de noms. Qu'avec l'archange Gabriel, qu'avec tous les saints, nous aimions à la saluer. Salut, ô nom qui a été annoncé à l'avance par les prophètes, lui dirai-je avec saint Jean Damascène. Je vous salue, ô trésor infiniment riche, qui avez possédé celui que l'univers ne peut contenir. Je vous salue, vous qui avez enfanté celui que Daniel vit servi par des milliers de milliers d'anges, celui que chante, loue et bénit toute la création. Je vous salue, vous qui avez enfanté celui qui est antérieur à tous les siècles et qui a voulu naître d'Israël. Je vous salue, vous qui êtes la mère de cet enfant, qui est le créateur de tous les enfants. Je vous salue, vous qui êtes la mère de cet enfant qui partage la gloire et la puissance du Père éternel. Je vous salue, vous qui êtes la mère de cet enfant pour qui les anges sont venus sur terre, à cause de qui ils ont rendu gloire à Dieu, dont la venue a rempli les bergers d'admiration et de joie. Je vous salue, vous, par qui nous a été révélé celui qui est né, avant que les montagnes existassent, qui possède tout pouvoir dans l'univers et qui a donné à l'univers toute sa beauté. Je vous salue, vous qui avez enfanté celui qui, ayant donné à Moïse la loi, écrite sur les tables de pierre, a voulu se soumettre à la loi. Je vous salue, vous par qui nous a été révélé celui qui à toutes les époques s'était révélé aux prophètes et aux saints qu'il avait choisis lui-même. Je vous salue, vous par qui nous a été révélé celui qui seul est saint parmi les saints, seul rempli de gloire parmi les grands, seul très haut au-dessus de toute la terre, le seul qui, exempt de toute passion, soit le compagnon de ceux qui souffrent, le seul absolument véridique. Je vous salue, ô Notre-Dame, Mère de Dieu, par qui naît pour nous celui dont la naissance est éternelle, par qui celui qui est sans commencement reçoit un commencement, par qui celui qui est parfait reçoit de l'accroissement, par qui est possédé celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir, en qui celui qui était riche s'est fait pauvre, et celui qui était infiniment grand s'est fait enfant, en qui l'insaisissable se laisse prendre et toucher. Je vous salue, vous, l'unique Mère de Dieu, vous qui êtes le plus bel ornement du ciel et de la terre, plus brillante que la lumière, plus pure que la pureté, plus douce que toute douceur, plus noble que toute noblesse, plus riche que toute richesse. Je vous salue, vous l'unique Mère de Dieu, qui d'une voix unanime, à travers toutes les générations,
êtes magnifiquement exaltée par les anges et les hommes. Je vous salue, vous seule reine entre toutes les reines, vous, fille d'une lignée de rois, qui êtes la mère des rois de l'univers, la force des rois et des empereurs chrétiens. Je vous salue, vous, la seule femme bénie entre toutes les femmes, vierge entre toutes les vierges, qui portait le nom d'épouse par excellence, et qui, en rapport avec la Trinité sainte, avait engendré l'une des personnes de la Trinité. Je vous salue, vous qui êtes plus sainte que les anges, vous qui possédez tout pouvoir sur les royaumes de la terre, vous qui remplissez le ciel et la terre de votre grandeur. Je vous salue, vous par qui nous sommes devenus les enfants de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je vous salue, vous par qui nous avons reçu la foi lumineuse. Je vous salue, vous par qui nous avons part à cette chair pure et adorable du Fils de Dieu, et par qui nous osons nous approcher de la table redoutable, vous par qui nous goûtons le vrai pain d'immortalité. Je vous salue, vous par qui tant d'hommes ont méprisé leur richesse pour vous posséder, vous et le Christ, comme la seule richesse véritable. Vous, par qui tant de jeunes filles ont renoncé à leur parure brillante pour porter les vêtements d'humilité. Je vous salue, vous qui êtes le secours de tous les chrétiens, qui êtes le secours assuré de tous ceux à qui tout autre secours fait défaut, qui êtes la force invincible de tous ceux qui n'ont par eux-mêmes que faiblesse. Je vous salue, vous, la grandeur des petits, vous, la richesse des pauvres, vous, la mère des orphelins, des pauvres et des veuves, la visiteuse des malades, la santé des infirmes, la compagne des solitaires, je vous salue. Vous qui veillez sans cesse sur vos enfants, et les gardez de la tentation, du péril et du malheur. Je vous salue pleine de grâce, parce que vous possédez le nom le plus glorieux en dehors du nom de Dieu.